sabots de Vénus, bon, déjà ça a attaqué en 2007 où je me suis installé jeune agriculteur en individuel. Ensuite, en mai 2010, on a créé le GAEC, les sabots de Vénus. On a regroupé mon exploitation et l'exploitation de ma femme. Alors la boutique, elle est ouverte toute l'année. On essaie de rester ouvert pour apporter une activité locale toute l'année pour les habitants de la commune et des alentours. J'ai eu cette envie de créer quelque chose pour maintenir un peu la convivialité et essayer de rassembler le plus possible les gens de la commune. J'étais éleveur de chèvres laitières et le deuxième, donc Gérard Chex, qui est à l'origine de ça, était éleveur de moutons. Je voulais trouver une autre opportunité de faire un élevage, mais dans un créneau peut-être assez particulier pour avoir une certaine originalité. Et donc l'idée nous est venue de dire mais pourquoi on ne ferait pas du poil, ce qu'on appelle la fibre noble, et puis non seulement l'angora, on s'est dit mais pourquoi pas essayer de démarrer dans le bêche des élevages d'animaux qui produisent ce qu'on appelle des fibres nobles. Très rapidement, on a pu doubler la surface de vente et avoir des produits, d'avoir un échantillonnage de produits nettement plus large, allant de l'artisanat, des poteries, des jouets en bois et en allant sur tous les produits alimentaires, entre la clairette de Guy qui est voisine parce qu'on n'est pas loin de la Drôme ici, du vin aussi, et puis tout ce qui est pâté, charcuterie, fromage donc. Les financements leaders donc, nous permettent de financer en partie donc, nos projets de communication, les flyers et les plaquettes et les nuanciers qu'on distribue aux clients, la communication donc, sur les panneaux le long de la signalisation routière et aussi donc, par le relookage de notre site internet bon, qu'on avait créé il y a plus de 10 ans et qui a besoin effectivement qu'on remette au goût du jour, quoi. L'idée nous est venue, donc on avait une employée qui s'occupait plus particulièrement de l'école. L'école ayant fermé, donc on a eu un projet de s'occuper donc des personnes du 3e âge. Et donc le service en fait consiste à rendre visite aux personnes âgées pour s'assurer qu'elles vont bien, pour savoir ce dont elles ont besoin éventuellement, ponctuellement, en plus des services qui sont mis en place comme l'ADMR ou des services d'aide ménagère qui sont déjà sur le territoire. Voilà. Le programme Leader donc, nous a permis de faire l'acquisition d'un véhicule. Alors bon, on a fait l'acquisition, ça c'est un choix d'un véhicule électrique, voilà, et nous a permis d'installer la borne électrique qui est nécessaire pour ce véhicule et d'acheter un téléphone pour l'agent du service afin qu'elle contacte donc les personnes âgées, quelle est son autonomie au niveau du téléphone. Voilà. C'est CVO. Vous voulez pas que je vous donne le bras, on est sur le bouton. On va dire recensés, donc ce sont les personnes qui ont plus de 75 ans, je crois que c'était le critère. Donc on va dire il y a une douzaine de personnes qui sont recensées qui auraient réellement besoin. C'est un service gratuit, complètement. Parce qu'on a des aides, donc c'est un dossier que l'on a monté dans le cadre de Leader. Donc on a des aides de l'Europe, de la région et du Conseil général. Et donc il reste 20% de notre charge qui sont pris en charge par la collectivité. Le premier rôle d'un relais de service public, c'est d'accompagner les demandeurs d'emploi. Le deuxième rôle, c'est de mettre à la disposition localement les services qui se trouvent notamment à Gap. Une présentation un poil plus
C'est venu confirmer un diagnostic territorial qui avait été lancé notamment en accord avec le pays Sisteron-et-Buech. Et ce diagnostic territorial a montré effectivement qu'il y avait des compétences locales et que ces compétences locales pouvaient être développées. Alors du coup, le télétravail devient un objectif, c'est-à-dire la possibilité de permettre à des personnes de se renseigner sur leur statut, si elles créent leur propre emploi, et de permettre ensuite de développer leur activité à domicile par l'intermédiaire d'Internet en proposant leurs services à des entreprises ou des collectivités. On est là pour aider à commercialiser cette compétence, ce métier par Internet. Donc, une fois que ces compétences ont été repérées, il y a un questionnaire, il y a un entretien. Une fois que la formation débute, il s'agit pour nous vraiment de prendre la personne de A et de l'emmener à Z, c'est-à-dire du projet, qui peut être quelque chose d'à peine écrit, à la création d'entreprise et au premier client.